Électrique est une réalité en République démocratique du Congo. La présentation officielle de ces véhicules a eu lieu à la foire internationale de Kinshasa. Le retour sur l'actualité de la semaine dans cette édition. Antenne A, le journal, dans une présentation de Sylvie Fortuné Mboula. 0 but partout, c'est le score final qui a opposé le match l'Association sportive et club et le tout-puissant Mazembe. C'est dimanche 24 août au stade Tarafel de Kinshasa. Cette rencontre se jouée dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase retour de la Ligue de champions d'Afrique. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition dominicale sur Antenne A, votre chaîne de référence. C'est confirmé, la fièvre hémorragique d'Ebola sévit dans le territoire de Boende, district de la Tchouapa, dans la province de l'Équateur. L'annonce a été faite ce dimanche 24 août par le ministre de la Santé publique, Félix Kabange, après une réunion de crise qui s'est tenue à l'hôtel du gouvernement. Le propos du ministre au micro de Dom Moumat. Il s'agit de la 7e épidémie en République démocratique du Congo pour la maladie à virus Ebola. Ce n'est donc pas la première. Et le chef de l'État a même demandé que nous puissions mobiliser tout le personnel de santé qui a œuvré dans les 6 précédentes épidémies pour que ce personnel soit déployé. Les services de sécurité vont nous accompagner parce que tous les cas doivent être gérés au niveau du secteur de Djera. J'aimerais rappeler également que quand on parle épidémie, gestion de l'épidémie, il faut qu'il y ait des finances. Le plan de contingence, du moins pour la part du plan du gouvernement, il sera financé par le gouvernement et vous voyez la présence du vice-ministre des Finances à nos côtés. Et pour le chef de l'État également, c'est un problème de sûreté nationale. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons en collaboration avec le ministre qui a en charge la sécurité nationale. Donc, il y a une équipe interministérielle, interdisciplinaire, qui est mise sur pied. Il y aura un numéro vert et le chef de l'État et le Premier ministre tout à l'heure a demandé au-delà du numéro vert qu'il y ait même des personnes vertes. Pour vous dire que le ministre, s'il n'est pas disponible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Le gouverneur de l'Équateur, s'il n'est pas disponible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Et nous demandons aux médias de ne pas céder à la rumeur, mais de se référer au point ou au centre d'information qui sera ouvert au ministère de la Santé et qui sera co-géré par le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il y aura toute la transparence et nous voulons apaiser l'opinion tant nationale qu'internationale. Il n'y a pas Ebola à Kinshasa, il n'y a pas Ebola en Mbandaka, le chef-lieu de l'Équateur. L'épidémie est encore contenue au niveau de Djera, dans le territoire de Boende, et le chef de l'État nous donne le feu vert pour prendre toutes les mesures pour que cette épidémie ne quitte pas le territoire de Boende. Na poso moko mokonzi ya mboka asangisi so mbala misato. Et parmi quelques mesures urgentes prises par le gouvernement de la République, l'on cite la mise en quarantaine du secteur de Djera, l'installation d'un laboratoire à Lokolia, épicentre de l'épidémie, la mise en place d'un centre de traitement à Lokolia, le déploiement des experts de toutes compétences confondues, et puis l'interdiction de la chasse sur toute l'étendue du district de la Tchouapa dans la province de l'Équateur. Nous restons à la primature cette fois-ci dans la rubrique phrase de la semaine que nous propose Patrick Borel-Mukendi. Il y a des images comme celle des audiences chez le numéro 1 du gouvernement. Il y a aussi et surtout le message d'apaisement de Félix Kabange à la population congolaise. Je demande à la population de ne pas paniquer. Et quatrièmement, c'est le message que je donne tous les jours. Toutes ces maladies, toutes ces fièvres hémorragiques, toutes ces maladies contagieuses, notamment par les mains, par les contacts, peuvent être évitées tout simplement en lavant les mains. Et aussi une visite des courtoisies du président du conseil d'administration des Métaux Rêves. Nous avons eu un entretien avec le Premier ministre et nous avons aimé la réunion que nous avons eue avec lui. C'était surtout une visite de courtoisie. Il y a aussi la visite de l'ONG Œuvre de la foi et l'église évangélique, la restauration au bâtiment de la primature.
Comme le veut la tradition, le Premier ministre a eu de mots justes à adresser aux différentes délégations. Nous sommes très, très heureux de vous recevoir ici à la primature. J'ai toujours dit que quand vous venez ici, au-delà des aspects logistiques, mais il y a aussi l'aspect historique. Les enfants ont trouvé des qualités chez Matata Pogno. Je l'ai rencontré pour la première fois. Je l'ai vu un peu jeune, gentil. Il a de bonnes idées pour les pays. Voilà, c'est tout ça. Il est gentil, il fait que tout qui fait que ce pays puisse aller en avant. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, des petites phrases, d'images et des mots. Rendons-nous à Butembo, dans le Nord Kivu, où notre correspondant Merveille Kakoulé nous apprend que les ADF Nalu continuent à s'aimer la terreur dans l'est de la RDC. Le rebelle ougandais ont kidnappé plus ou moins 800 personnes, dont certains ont déjà traversé la frontière vers l'Ouganda. Certaines personnes kidnappées par les rebelles ougandais des alliés de Defense Forces, National Army for Liberation of Uganda, ADF Nalu, ne seront pas retrouvées. Cette affirmation n'est pas neutre, mais celle d'un ancien secrétaire du camp militaire ADF de Nadui en territoire de Beni, un certain Andibo, que le journal Rafiki a interviewé à Kasese en Ouganda où il est réfugié. Et pour cause, Andibo a affirmé à nos confrères du journal Rafiki que certains kidnappés étaient offerts à menu repas lors des jours fériés. Selon celui-ci, les personnes fatiguées par la marche dans cette brousse périssaient de cette façon. C'est là après que les personnes relâchées et commençaient à pister les FARDC jusqu'au bastion des rebelles, ce qui corrobore les propos de Jean-Paul Ngundi, activiste des droits de l'homme en territoire de Beni. Selon lui, les quelques 160 personnes qui étaient jadis aux mains des ADF souffrent de traumatismes pour avoir mangé de la chair humaine. Au sujet des kidnappings eux-mêmes, Andibo révèle que c'était pour la plupart du temps un moyen de protéger les collaborateurs des ADF qui avaient les services de renseignement congolais à leur trousse. À propos des prêtres assomptionnistes d'Embaou, Andibo affirme les avoir vus une seule fois au moment de leur enregistrement avant leur transfèrement dans un autre camp, et à lui d'affirmer que son chef est certain Ali et d'autres avaient eu une mésattente au sujet de ses serviteurs de Dieu. Ali voulait une rançon alors que les autres pensaient le contraire. Et le docteur Mukongoma alors, celui-là a toutes les chances d'être retrouvé sain et sauf car il fait tout ce qu'on lui demande. Les ADF ont déjà kidnappé environ 800 personnes. Les autres kidnappés ont déjà traversé la frontière, soutient Andibo et à cet ancien secrétaire des ADF depuis 2010 et originaire de Tenambo Oicha, de dire qu'ils sont en train de subir une formation militaire. Ils circulent librement en Ouganda dans les districts de Kasese et Bundibujo, comme les ACM 23, avec qui ils ont conjointement combattu dans les territoires de Rutshuru et Beni. Merveille Kakoulé Saliboukou, Butembo, Antenne A. Une nouvelle plateforme de l'opposition a vu le jour ce dimanche 24 août à Kinshasa. Elle est présidée par Joseph Olengankoyi. Cette plateforme serait composée de 80 partis politiques de l'opposition, associations et mouvements syndicaux. L'objectif que s'est assigné cette nouvelle plateforme est de conquérir le pouvoir par de nouvelles tactiques, notamment le dialogue politique. Abordant la question de la révision constitutionnelle, Joseph Olengankoyi estime que si longtemps que le président de la République, Joseph Kabila, ne s'est pas encore prononcé sur la révision ou non de la Constitution, il se réserve le droit de se prononcer. Dans mon match, il reviendra demain avec image. Révision constitutionnelle encore. Il doit y avoir un débat interne au sein de la majorité présidentielle pour lever les options définitives sur la révision de la Constitution et éventuellement l'organisation d'un référendum en rapport avec l'article 220. Ces propos sont du secrétaire général de l'UDPS, Kibasa, Maître Séraphin Oumba, qui a accordé un entretien exclusif à Alain Kyuka dans le cadre de la rubrique Entretien du jour. Suivez. Séraphin Oumba, bonjour. Bonjour, c'est journaliste. Vous êtes secrétaire général de l'UDPS El Kibasa Maliba. Ouais. Justement, aujourd'hui, le débat, c'est autour de la révision de la Constitution du 18 février 2006. Vous pensez que cette révision est opportune aujourd'hui? Bon, ça dépend du juge de l'opportunité. Le juge de l'opportunité dans cet aspect de choses, ce n'est que le peuple. Si le peuple décide qu'il y a opportunité de changer la Constitution,
qu'est-ce que vous et moi, nous pouvons pour résister? Nous allons nous soumettre à cette révision. Mais alors, comment le peuple va s'exprimer quant à ça? Lorsque nous savons que, bon, pour d'autres articles qui ne posent pas de problème, l'article 220, nous savons que c'est parmi les articles qu'on dit verrouillés, qu'on ne peut pas réviser par des mécanismes prévus dans cette même constitution, qu'il n'y a que le peuple qui peut le faire. Et il ne peut bien le faire démocratiquement que par les référendums. L'opposition vous accuse, vous la majorité, d'œuvrer pour des révisions intempestives de la Constitution, parce que depuis que cette Constitution a été promulguée, à chaque fois, à la veille de chaque élection, il y a une révision constitutionnelle. Pour ne prendre que le cas de 2011, où on a eu à changer le mode de scrutin présidentiel de 2 tours à un seul tour. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent cela? Bon, parler d'intempestive, je ne pense pas, parce que sinon, si c'était intempestive, on le ferait peut-être après chaque 3 mois. La politique, c'est pas statique, c'est évolutif, ça évolue. C'est pour la question de la nécessité et de certains intérêts, pour ne pas parler des contingences du moment, qui font qu'on puisse être amené à modifier telle ou telle disposition de la Constitution. Il ne faudrait pas non plus penser qu'on doit avoir une constitution obsolète, dépassée par des événements, et qu'on les garde pour le plaisir de le faire. Je vais vous parler, par exemple, de voir aujourd'hui, nous avons un problème sérieux des nationalités. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition peut crier comme elle veut, mais nous avons notre moratoire qui est toujours là, mais la Constitution dit que notre nationalité est inexclusive. Donc voilà, je vous parle là de la nécessité et de l'opportunité pour ne pas tomber dans ce que vous venez de qualifier d'intempestive. Vous ne pensez pas que la volonté de vouloir modifier l'article 220, même par voie référendaire, cela relève d'une démarche politique qui viserait à maintenir le président actuel Joseph Kabila au pouvoir au-delà de 2016? C'est pourquoi je parlais du peuple tantôt. Si le peuple veut et comprend que c'est pour cet objectivité, s'il veut les garder au pouvoir, il les gardera. Et vous, en tant que parti de la majorité, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes parti de la majorité, et quand nous parlons du peuple, c'est parce que nous savons que la majorité représente effectivement la large population et les grands peuples qui peuvent marcher avec nous dans ce sens. Vous êtes pour un débat interne au sein de la majorité sur cette question-là? Le débat interne est appelé de tout vœu. D'ailleurs, c'est la conséquence logique de la démocratie. Par contre, tel que je viens de vous en parler, c'est une démarche purement scientifique, mais qui n'est pas intégrée en moi comme une démarche politique. La démarche politique voudrait qu'au sein de la majorité, qu'on puisse analyser la question de fond en comble, voir les tenants et les aboutissants, et décider. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous en parler, il n'y a pas une position officielle sur la modification de l'article 220. Il n'y a pas une position officielle de la majorité. D'ailleurs, le président lui-même ne s'est jamais prononcé à ce sujet-là. Vous en parlez. Comme vous venez de le dire, il n'y a pas de position officielle. Sauf pour les PPRD. Hier, nous avons reçu le porte-parole de l'UDPS, Tshisekedi, qui ne jurait que par la tenue d'un dialogue entre la majorité et l'opposition, bien sûr, en incluant aussi les forces vives de la nation. Vous pensez que ce dialogue doit se tenir avant la tenue des élections de 2016? Est-ce que c'est opportun? Nous allons discuter de l'opportunité, c'est leur point de vue, mais c'est pour atteindre quel objectif? Un mot en éducation avant de passer à autre chose. Appropriation des réformes éducatives, c'est autour de ces thèmes que les 11 ministres provinciaux en charge de l'EPSP ont réfléchi dans le cadre de la 5e conférence de l'enseignement. Les travaux de la dite conférence se sont tenus au fleuve Congo Hôtel hier samedi sous la supervision du ministre de l'EPSP, Maker Mangou. Il faut dire aussi que le ministre provincial de l'EPSP de la province orientale a remis l'hymne de l'enseignement au ministre national de l'EPSP. Précieux Mangonzoy, Patricia Molengombolekune, image et commentaire. Pour cette 5e conférence, les ministres provinciaux en charge de l'éducation se sont assignés comme objectif spécifique d'évaluer la mise en œuvre des résolutions prises à la 4e conférence, s'imprégner du contenu de la nouvelle loi cadre de l'enseignement national et examiner les modalités pratiques de la rentrée scolaire prochaine prévue le 8 septembre 2014. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui a pris part à cette rencontre a rappelé les résolutions de la dernière conférence. 2013-2014. 4.
Respect par tous les opérateurs pédagogiques des instructions relatives à la gratuité de l'enseignement primaire. 5. Implication des autorités provinciales, sous-provinciales et coutumières dans la mise en œuvre de la gratuité. 6. Poursuite par les gouvernements de la République du paiement des frais de fonctionnement suspendus depuis la bancarisation. 7. Augmentation par les gouvernements de la République de la capacité d'accueil des structures scolaires en vue d'éviter les classes pléthoriques. 8. Paiement avant la rentrée scolaire 2013-2014 des arriérés de salaire des enseignants. Après une journée de réflexion, le ministre provinciaux sont arrivés à des conclusions consensuelles. Il est recommandé d'encourager une paie de plus en plus proche des enseignants en accélérant la mise en place de points focaux dans les chefs-lieux de territoire. Consolider les listes actualisées des enseignants. Faire un plaidoyer pour démarrer la retraite des enseignants éligibles auprès de l'exécutif national. À l'issue des travaux, Maker Mwangou a pris acte de résolution prise par le participant. L'éducation va conditionner l'avenir de la nation. Le ministre est heureux que le chemin faisant, les efforts n'ont pas faibli. Partie de 3, la République démocratique du Congo est à 16% du budget national consacré à l'éducation et le gouvernement promet de faire plus. Une voiture électrique, c'est une réalité en République démocratique du Congo. 3 véhicules 100% électriques ont été présentés à la foire internationale de Kinshasa par la société Congo Électrique. Lisette Manou, Patrick Borel, Mukendi. Vu du dehors, rien ne les différencie des véhicules couramment utilisés. Mais lorsque vous ouvrez les capots à la place du moteur, vous trouvez un alignement de batteries, des câbles électriques et autres pièces du genre. Ces voitures électriques se présentent comme une véritable révolution dans l'automobile en RDC. La première Jeep 4x4 100% électrique qui roule avec l'énergie dans la SNEL. Et on n'a même pas besoin de bornes par rapport aux véhicules que vous connaissez, qu'on voit à la télévision par-ci par-là. Donc ici nous chargeons avec les prises normales de la SNEL. Et comme nous chargeons comme nos téléphones en fait, donc c'est ça, vous chargez comme nos téléphones et vous chargez pendant 8 heures du temps et vous avez l'autonomie de 160 km. Je crois que l'aéroport c'est 20 km, donc si vous faites aller-retour, aéroport on peut faire ça 6 fois. Et ici il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de tuyau d'échappement, il n'y a rien. Il y a juste les batteries et le convertisseur et vous économisez plus ou moins $600 le mois en carburant et en entretien. Ici il n'y a pas d'entretien en fait, donc déjà l'entretien vous ouvre déjà chaque 2-3 mois $100-200. Pour l'instant, seuls ces 3 modèles sont disponibles. Si le marché congolais est réceptif, Congo Électrique pourra fournir à qui voudra ces véhicules. Changeons complètement de registre pour vous dire que la communauté Libala Mwinda de l'archidiocèse de Kinshasa a soufflé sur ses 31 bougies ce dimanche 25 août 2014. Cette commémoration a coïncidé avec la célébration d'un mariage pour la première fois au centre Lindongue de la commune de Limete. Willy Kacham. 31 ans pour tout être humain est un événement heureux et fêté par bon nombre de personnes, mais la communauté Libala Mwinda, elle, a célébré cela dans la prière en rendant grâce à Dieu pour ses merveilles à plus de 2500 couples que compte cette communauté de l'archidiocèse de Kinshasa. Aujourd'hui, 25 août, date commémorative de son anniversaire, elle s'est enrichie des nouveaux couples, Olivier Xavier Soulou et Nassi Hélène, dont le mariage a été célébré par l'abbé Destin, représentant du cardinal empêché au centre Lindongue, dans la commune d'Elimete. C'est vraiment une joie immense, je vois, vous le remarquez très bien. Le conseil que j'aurais à donner, c'est que le jeune apprenne à se préserver, à être serein et à se confier auprès du Seigneur. D'une pierre deux coups, après la bénédiction nuptiale, la parole a été donnée au couple responsable de la communauté Libala Mwinda. Ce dernier a eu juste le mot pour annoncer les prochaines élections aux différents postes à pourvoir. Il a également profité de l'occasion pour présenter les bilans du comité sortant. La communauté a cru, il y a une certaine croissance. Nous vivons ce qu'on appelle la spiritualité conjugale. Nous avons abattu un travail de 10 ans avec plusieurs mariages que la communauté
communauté Libala Mwinda a pu organiser le sacrement de mariage. Donc nous contribuons largement en ce qui concerne la promotion du sacrement de mariage dans l'Église catholique romaine. Deuxième aspect, c'est sur le plan quantitatif, sur le plan effectif. Nous pouvons dire que la communauté a connu aussi une grande croissance quantitative. Jean-Marie Koussoukila, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a œuvré à la tête de la communauté Libala Mwinda durant 10 ans. À ces jours, il compte plusieurs œuvres palpables qui feront parler de lui de génération en génération. C'est le cas de l'immeuble qui abrite les bureaux et la salle de fête de la dite communauté au quartier Mososo, dans la commune précitée. La vente, l'achat et la location de parcelles, c'est l'affaire de courtier. Mais en République démocratique du Congo, le métier de courtier immobilier est mal réputé car entaché de beaucoup d'irrégularités. Dans les soucis du maître de l'ordre, le courtier immobilier de la ville de Kinshasa, réuni au sein de l'ASVIC ASBEL RDC, ont entamé des démarches auprès des autorités compétentes pour la tenue des états généraux de courtier immobilier. Pour ce, l'ASVIC ASBEL RDC attend de l'État en général et de ministres des Affaires foncières et urbanisme et habitat, ainsi que des institutions du pays en particulier, l'appropriation de cette initiative qui permettra, hormis le rétablissement de l'ordre, d'avoir une loi qui réglemente l'organisation, l'exercice et les fonctionnements du courtage immobilier en République démocratique du Congo. Et nous allons revenir sur cette rencontre qui a opposé l'association sportive et club et le tout-puissant Mazembe cet après-midi au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Je vous l'ai dit au début de ce journal, cette rencontre s'est jouée dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase retour de la Ligue de champions d'Afrique. Suivez. Traoré qui n'aura pas cette balle, c'est pour Mabele Bawaka dans le camp de Mazembe. Mabele Bawaka, oh non, ça ne passe pas non plus. Lema, Ngoudikama. Donc, autant dire tout simplement. Ah oui, c'est une faute. Petite bousculade. Petite bousculade. Ouais. Alors que l'on joue Mondo pour Youssouf, très sollicité aussi. Bonali Samata devant Dayo Youssouf, va-t-il passer? Bonali Samata devant Dayo, non. Bravo, bravo, bravo. 74e minute. C'est intelligent. Il fait un tacle, prend sans toucher l'adversaire. Bravo, bravo garçon. 74e minute. Koulibaly Salif. Oulimwengu, il obtient un corner, le deuxième pour Mazembe dans ses deuxièmes mi-temps. Mazembe se dit pourquoi pas ne pas faire un hold-up ici. Voilà. Il commence pratiquement à sortir, à pousser le club dans les retranchements. Alors que Magola va remplacer Ngoudikama. Magola est là et Ngoudikama va sortir. Magola dit Iniesta. Voilà. Garçon intelligent. Cette rencontre s'est donc soldée par 0 but partout. Nous allons maintenant passer à la rétrospective de la semaine dans cette sélection. Cette opération, qui va aller jusqu'au mois de décembre 2014, consiste à rapatrier les Angolais réfugiés en République démocratique du Congo. Ces rapatriements volontaires est le fruit de 2 accords tripartites signés entre la RDC, l'Angola et le HCR en 2011 et juillet 2014. 17 111 réfugiés angolais ont été rapatriés dès le 5 novembre 2011. En application de la décision de l'exécutif de la République d'Angola d'invoquer la clause de cessation du statut des réfugiés angolais conformément aux conventions de Genève de 1951 et de l'OUA de 1969. Après l'opération de vérification effectuée en mars 2014, la dernière tripartite, tenue en juillet dernier à Luanda, a retenu les chiffres provisoires de 47 851 personnes, parmi lesquelles
29 659 volontaires au rapatriement et 18 192 personnes ayant opté pour l'intégration locale en République démocratique du Congo. Ces rapatriements volontaires qui coïncident avec la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire étaient une occasion pour le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés présent à cette cérémonie de réaffirmer l'engagement des Nations Unies à soutenir cette initiative. Le représentant de ces rapatriés a remercié le peuple congolais pour son hospitalité. Le 7 février 2012 fut lancé à la Cité verte le début du processus de rapatriement. Pour cette première phase, 500 réfugiés angolais ont été rapatriés chez eux. Accroître notre engagement pour une meilleure performance du système éducatif, c'est autour de ce thème que le participant aux travaux de la Commission nationale de promotion scolaire édition 2014 ont réfléchi durant 5 jours. Ce participant venu de toutes les provinces de la République ont pris l'engagement de respecter les recommandations prises notamment par rapport à la mise en œuvre de la réforme éducative. Maintenir une sensibilisation et conscientisation permanente à la cause de la réforme éducative. Encourager le gouvernement et les partenaires dans leurs efforts de construction et de réhabilitation des écoles et des ateliers et laboratoires pour se transformer. Le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, qui a eu le privilège de clôturer les travaux de cette édition, a exhorté les participants à mettre en pratique les résolutions prises pour l'amélioration du système éducatif national. Évitons de formuler ces recommandations et de les oublier dans les tiroirs. Nous prenons acte des recommandations des présentes assises. Nous employerons à les examiner de près, de manière à faire avancer la mise en œuvre du programme national de reconstruction et de développement de notre système éducatif. L'opportunité nous est offerte de vous rappeler les consignes de travail à mettre en œuvre dans vos juridictions. Il s'agit de ce qui suit. 1. La concertation permanente dans la cohésion et l'unité qui doit demeurer la règle d'or pour votre travail quotidien. La prochaine rencontre du genre est prévue pour l'année prochaine. La rentrée scolaire, c'est dans moins de 3 semaines. Pour le personnel administratif des écoles, le travail a déjà commencé car il faut se préparer à accueillir les élèves. Nous sommes là pour répondre présent à l'appel du calendrier scolaire édicté par le ministère qui exige que le personnel administratif reprenne les services aujourd'hui. À l'Institut technique industriel Kitomesa, dans la commune de Kisenso, les travaux s'effectuent déjà en vue de donner un nouvel éclat à ce cadre d'enseignement. En cette période, nous sommes en train de réfléchir comment nous allons recevoir les enfants. Raison pour laquelle nous sommes en train de redonner un coup de peinture sur nos portes et pourquoi pas même sur nos pierres, nettoyer toutes les salles, voir là où il faut des bancs, donc rendre l'école accessible à nos élèves. Belle initiative, mais le numéro 1 de l'ITI Kitomesa demeure cependant préoccupé par l'état de l'atelier mécanique dont le toit a été endommagé par la foudre et qui demande une intervention de grande envergure. Les subsides, les frais partis. Nous attendons parce que le gouvernement avait ciblé l'ITI Kitomesa comme école à réfectionner dans son plan de construction et de réfectionnement des écoles. Nous gardons encore confiance, nous avons foi que les autorités y penseront. Nonobstant cette situation, le préfet Makaba demeure optimiste et réitère son engagement à fournir une éducation de qualité aux élèves de son institut. Après son séjour à Bowende, le docteur Félix Kabange a tenu à éclaircir la population sur cette maladie qui, depuis plus de 4 semaines, a fait plusieurs morts avec les mêmes symptômes que la fièvre hémorragique causée par le virus Ebola. Je suis ici pour vous faire rapport de la mission que nous venons d'effectuer à Bowende et de vous dire ce que nous avons vu, ce que nous pensons, quelles sont les dispositions que le gouvernement vient de prendre et quelle est la suite après cela. Devant ce lien épidémiologique, ça nous pousse à affirmer que nous avons la suspicion d'une fièvre hémorragique d'origine indéterminée. Toutefois, selon le ministre de la Santé, les 8 prélèvements faits sur différents cadavres ont été envoyés à l'INRB, puis au Gabon pour confirmation des résultats. Mais quelles sont les mesures prises pour éviter la contamination? Première intervention, vous vous en doutez bien, nous ne pouvons pas continuer à voir le personnel médical continuer à mourir de cette façon. Donc, nous avons distribué du matériel de protection dans toutes les aires de santé concernées. Il y en a 4 aires de santé. Il y en a 4 parmi les aires de santé concernées. C'est l'aire de santé Lokulia,
c'est l'aire de santé Watikenge, c'est l'aire de santé Lokula et c'est l'aire de santé Boendemoke. Voilà les 4 aires de santé où nous avons donné du matériel de protection au personnel médical, où nous avons disponibilisé des médicaments dans tous les centres et postes de santé, de sorte que nous avons même décrété hier la gratuité de soins dans ces 4 aires de santé pour permettre à ce que la population ait accès facile à amener les cas que nous avons dans la communauté, qu'on les amène directement au niveau des structures de santé. Une autre réunion des crises a été tenue un peu plus tard dans la soirée avec le Premier ministre. Mais rien ne laisse transparaître jusqu'à présent que la fièvre Ebola est bel et bien signalée en République démocratique du Congo. Entre-temps, 4 aires de la localité de Djera ont été dotées de médicaments pour traiter les patients présentant les mêmes symptômes, à savoir la fièvre, la diarrhée et des vomissements. Eh bien, je l'ai dit au début de ce journal, c'est maintenant confirmé. La fièvre hémorragique Ebola sévit bel et bien dans le territoire de Boendé, district de la Chuapa, dans la province de l'Équateur. Ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au nom de toute l'équipe qui a travaillé ce soir, nous vous disons infiniment merci. Le prochain rendez-vous du journal, c'est demain à 7h30. À 19h, juste, vous retrouverez John Gombois. Prenez rendez-vous aussi à 16h pour le sexuel.